بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد العميد، سيد مدير الإدارة العامة، السادة الأئمة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors il est bien évident que la langue française, ce n'est pas notre langue maternelle, donc sûr et certain que vous allez trouver certaines lacunes. Donc ce sont mes excuses avancées. Et je tiens également de remercier les imams qui ont participé avec moi pour ce modeste produit, pour qu'il ait une sorte de crédibilité, comme Cheikh Louari ibn Ammar, Cheikh Hamza Marseille, Cheikh Abdel Nour et les autres. Alors, je vois que mon devoir, c'était le côté historique, moi, que j'ose dire l'origine et l'évolution de l'aveu et le désaveu. La nature du côté historique, elle m'oblige à glisser un peu, si vous voulez, vers le côté linguistique, notamment la linguistique saussurienne, où il y a des dichotomies, langage, langue-parole, synchronie, diachronie, et il y a le signe. Le signe, il se divise en deux, il se compose de deux composants. Il y a le signifiant et le signifié. Le signifiant, c'est-à-dire le côté physique, les lettres juxtaposées, al-wala wal-bara. Ces lettres juxtaposées, elles nous forment le signifiant. Et le signifié, c'est le sens. Alors, le signifié, qui est al-wala wal-bara, on doit faire un compte en rebours un peu, pour chercher c'est qui le précurseur, ou bien le premier utilisateur qui a associé ces deux mots, ou bien trois mots, ou bien quatre mots. Si on lit l'histoire, on trouve al-wala wal-bara wal-shahada. Al-wala wal-bara wal-shahada. Elle était par qui utilisaient les précurseurs? Ce sont ceux qui étaient à l'époque, bien à l'ère de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. On a un groupe qui, parfois il saisit des personnes, il leur dit, c'est qui ton allié, c'est qui, de qui tu fais le désaveu et le témoignage. C'est quoi le témoignage? Donc de toute façon, je vais développer ce thème vers la troisième partie. Donc, al-wala wal-bara, ils disent, al-wala, le désaveu de Ali, de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et l'alliance vers certains compagnons et le témoignage que les compagnons précédents sont à l'enfer. Donc, mais au fur des années, il y avait des savants, parmi lesquels il y a Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu, qui a dit la phrase qui a été citée par notre cheikh Khalid, al-wala'u bid'atun wal-bara'atu bid'atun wal-shahadatu bid'atun. Pourquoi? Pour atténuer les tensions des rebelles. Parce qu'il était mal utilisé, ce concept-là. Jusqu'à l'arrivée de Ibn Taymiyyah, on va voir là. Donc, si on traite le sujet de l'wala ou al-bara, dans ce côté linguistique, comme j'ai dit, c'est une formule, c'est un signifiant. Le signifié, c'est le sens de l'wala ou al-bara qui a été expliqué par notre frère. Le sens, il remonte vers où? Ce n'est pas l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cheikh Azdin, il a dit que c'est vers Ibrahim alayhi salam. Mais moi, je vois, vous allez commenter, vous allez faire des commentaires, ou peut-être vous êtes d'accord ou pas, ce sont des points de vue. Je vois que le sens de l'wala ou al-bara, il remonte vers la première existence de l'être humain. ألم أقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. C'est-à-dire le wala ou al-bara, il existe depuis l'existence de l'être humain, c'est-à-dire, autrement dit, depuis l'existence du bien et du mal. Depuis l'existence. Dans autre sens, on peut traiter le sujet de l'wala ou al-bara loin de la religion islamique, loin de toutes les religions dans le raisonnement. Quelqu'un qui te fait du bien, tu vas l'aimer. Quelqu'un qui te porte des préjudices, est-ce que tu vas l'aimer? Il est déraisonnable d'aimer quelqu'un qui te porte des préjudices. C'est naturel.
Même on peut passer de l'être humain vers l'être vivant. L'exemple cité par notre cheikh aussi, une femme qui a fait, c'est Azdin qui l'a cité. L'être, on dépasse l'être humain vers l'être vivant. L'être vivant, il connaît le bien et le mal. Un chat, tu lui donnes de la nourriture, il va rapprocher de toi. Tu lui fais du mal, il va s'enfuir. Donc il est connu, c'est un concept connu. Le prophète, il nous dit, tout bien sur un être vivant qui porte le foie, il y aura une récompense. Donc, dans ce concept qui est l'ouala ou al-bara, ce qui nous concerne nous, c'est le côté religieux. Le côté religieux, nous avons bien, tout le monde sache qu'il y a deux missions sur terre. Il y a une mission diabolique et il y a une mission prophétique. La mission diabolique a pour but de faire dévier les fils de Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis tu m'as mis en erreur, c'est-à-dire le Satan qui dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les essayerai de devant, de derrière, de leur droite, oui, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne le trouveras pas reconnaissant. D'autres versets qui est dans la Surah de l'Isra, donc j'essaie de... Déjà, notre frère, il a cité des choses que je dois dépasser pour ne pas répéter, pour gagner du temps. Alors, nous avons la première mission qui est la mission diabolique, la deuxième mission qui est la mission prophétique, a pour but de montrer la voie de la rectitude aux fils d'Adam et leur sauver du piège satanique. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran al-Karim qu'il y a dans l'au-delà, il y a des meneurs, il y a des alliés et il y a des suivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les meneurs désavoueront les suiveurs, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Par la suite, les meneurs et leurs suivants seront aussi abandonnés par leur maître Satan, qui les a invités à désobéir les prophètes et les consignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous raconte quand le diable va abandonner ses suivants, il dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait qu'une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, et ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Le verset. Donc, pour ne pas être membre de cette scène dramatique, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers et des prophètes pour nous éclairer le droit chemin. Celui qui les suit, il sera sauvé. Celui qui ne suit pas les prophètes, donc, c'est un allié de diable. On remonte un peu vers les versets coraniques qui nous racontent l'interpellation des prophètes à leurs gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la surah des poètes, Nuh alayhi salam, il dit à son peuple, donc ce n'est pas que Ibrahim alayhi salam, si Azdin il est d'accord avec moi, c'est Nuh depuis le premier prophète. L'alliance et le désavou, elle commence avec la première mission prophétique. C'est un point de vue, c'est des autres d'enrichir. On est là pour discuter, pour... Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Noé qui dit, craignez Allah donc et obéissez-moi. Obéissez-moi, ça veut dire quoi? Être allié. Ils dirent, croirons-nous en toi, alors que ce ne sont que les plus vils qui te suivent. La réponse, il leur répond dans la surah de Hud, je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront leur rencontre, ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des personnes ignorantes. C'est pareil pour le prophète Hud, pour le prophète Saleh, pour le prophète Ibrahim. On a le verset, la surah le chapitre des bestiaux. Lorsqu'ensuite il observa le soleil devant lui, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puisque lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple,
je désavoue tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Youssef, le prophète Moïse alayhi salam, aussi le prophète salam, on a plusieurs versets d'interpellation où les prophètes interpellent leurs gens pour la même mission, c'est le monothéisme. La pratique religieuse, comme il est connu, la pratique religieuse elle est différente, mais le dogme il est unique, c'est interpeller les gens d'adorer Allah l'unique. Le prophète Jésus alayhi salam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Jésus, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Autre verset, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Autre verset que j'ai fini, les versets de l'Alliance, la Surah du rang, le Saf. Oh, c'est Jésus qui dit, interpelle leurs gens, il dit, oh vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah. Donc le mot alliance, il est explicite dans ce verset. Soyez les alliés d'Allah, et à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah. Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël ont cru, tandis qu'un groupe nia. Donc, en revanche, on trouve les versets du désaveu. C'est Nuh alayhi salam. On reprend le désaveu maintenant. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Allah lui répond, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Pour Ibrahim aussi, il y a d'autres versets. On a plein de versets dans les deux sens. Ô mon Père, je crains qu'un châtiment venant de ton miséricordieux ne te touche et que tu deviennes un allié du diable. Un allié du diable. Donc, la mission, elle est connue depuis les premiers prophètes, alayhim salatu wassalam. Le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, la mission des prophètes, est-ce qu'elle est comme les autres missions, ou bien il a ramené quelque chose de nouveau? Voilà ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Dis, ô Muhammad, aux autres, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. La surah des femmes qui nous donne une autre généralité du message de tous les prophètes. Allah dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux autres prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les autres tribus. Vers la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, vers la fin, par la suite, 2 ou 3 versets après, Allah dit, en tant que messager, énonciateur et avertisseur. Énonciateur et avertisseur. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Donc ça, c'est la première partie de notre modeste conférence. Je vais passer vers la deuxième, qui est la période mécoise. La période mécoise du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, après avoir élevé Jésus alayhi salam, la révélation s'arrête plus de 600 ans. 600 ans, à la grotte de Hira, Mohammed alayhi salam reçoit l'archange Gabriel, et c'était le premier contact avec le ciel et le premier ordre donné. Le premier ordre donné, c'était la lecture avant tout. C'était la lecture avant tout. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Alors, lis, c'était le premier ordre descendu du ciel, qui veut dire implicitement, avant d'adorer, avant de juger, avant de réagir, avant de prendre n'importe quelle posture, il faut lire. Cette période mécoise était connue par juste l'exposition de l'islam aux gens de la Mecque. Le prophète, alayhi salam,
quand quelqu'un manifeste sa foi avec les deux attestations, il est un allié, il est un musulman. Je trouve Cheikh Bendida, je ne sais pas s'il est là ou pas, il est parmi les imams qui sont actifs aux réseaux sociaux. J'ai visionné une vidéo qu'il dit, le prophète il a exposé l'islam d'une manière très souple, très facile. Si le prophète, Bendida il dit pour faire la référence, alors il dit que le prophète il a exposé l'islam d'une manière qui est très facile. Par contre, les savants contemporains, ils exposent l'islam d'une manière très compliquée. Quelqu'un qui يدخل الإسلام يقول له تعرف معناها تعرف المحبة تعرف كذا شروط لا إله إلا 8 يقول له ما نعرفهاش أنت يا مشي مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذيك البنت. Il est où Allah dans le ciel affranchis-la elle est musulmane. Tout simplement. قال لها اعتقها فإنها مؤمنة. ما قالهاش العلم بمعناها وهذيك. هذيك c'est une spécialité pour les apprenants, pour les étudiants. Quand on parle la langue arabe, est-ce qu'on peut faire des leçons de grammaire pour la langue arabe? C'est pas forcément. On parle l'arabe, mais c'est pas forcément qu'on connaît tous les détails de la grammaire arabe, mais on s'exprime correctement. Pareil pour la foi. Celui qui dit la ilaha illallah, donc les conditions de la foi, elle est dedans. C'est pas la peine de lui demander c'est quoi, ah, tu connais pas. Alors, il a fréquenté un groupe, on lui donne les conditions de la foi. Finalement, il leur dit alors je regrette. Je regrette parce que mon père, il ne connaît pas ces conditions, alors il n'est pas un musulman. À ce point-là, on a compliqué la chose. Le prophète, il était très simple. Ça. Parmi les versets coraniques de l'Alliance, nous avons, si vous aimez, c'était déjà notre frère Khaled, il nous a facilité la tâche parce qu'il a raconté plusieurs choses. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Je passe maintenant au verset du désaveu, l'aveu et le désaveu maintenant. Que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. À ce moment-là, je trouve par hasard, notre frère Khaled, il l'a cité déjà, concernant les catégories des non-musulmans. On laisse un peu la religion à part et on traite le sujet dans la logique. Dans la logique, si quelqu'un t'attaque, est-ce que tu vas rester croiser les bras? Ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable de rester, il faut se défendre. Quelqu'un qui se prépare de t'attaquer, tu dois te préparer de se défendre. Quelqu'un qui ne te fait rien, alors tu ne fais rien du tout pour lui. Si tu veux le faire du bien, alors... Troisième catégorie, quelqu'un qui te fait du bien. Il pense à ton service, alors tu vas être reconnaissant. Pareil pour les non-musulmans. Nous avons, peut-être vous allez dire oui ou non, c'est après vous allez nous dire pour enrichir notre rencontre. On a les musulmans qui prennent les armes contre les croyants. Les non-musulmans qui prennent les armes contre les croyants. Et nous font du mal, il y a un consensus qu'on doit les désavouer. On ne peut pas être allié à un ennemi parce qu'il va nous détruire. Hors de la religion, il existe. Alors, il est strictement interdit de les aimer ou les aider à leur programme contre les croyants. Le cas des musulmans persécutés dans le monde. Allah dit dans la sourate de Al-Imran et que les croyants ne prennent pas pour allier les infidèles au lieu des croyants. C'est à ce sujet-là. Deuxième catégorie, ce sont les non-musulmans qui assurent la paix aux croyants, y compris les dhimma, ceux qui sont en pacte avec les musulmans. L'islam garantit la sécurité de ceux qui vivent au sein de sa communauté, une minorité non musulmane qui vit au sein de la communauté musulmane. Alors l'islam a garanti leur paix. La sourate de Tawbah. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع كلام الله من بعد ثم أبلغه مأمنه. Il doit être en sécurité. Il ne veut pas embrasser l'islam. Il vit au sein de la communauté musulmane. Donc, il a le droit de vivre avec sa religion. La troisième catégorie, je vois, on a plein de hadiths aussi. Hein. On cite le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui fait un mal à un juif
ou un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Donc c'est un hadith qui est explicite. Donc, la troisième catégorie, les non-musulmans qui refusent l'islam, mais ils sont toujours ou parfois au service de l'humanité, y compris les musulmans. L'islam nous commande d'être reconnaissants envers eux, comme le cas des parents polythéistes ou bien l'homme avec son épouse qui est du genre du livre. Muslim a rapporté que Farwa al-Judami a offert au prophète une mule blanche qu'il a utilisée le jour de Hunayn. Autre exemple, on a Abu al-Bukhturi qui a participé pour l'annulation de décrets injustes qui a mis les musulmans à l'embargo pendant 3 ans. Abu al-Bukhturi, c'est un non-musulman, mais qui a fait un service aux musulmans pour annuler cette pacte injuste. Alors le prophète, après des années et des années, il a cité son nom. Les compagnons, ils disent, mais... Hein? Le prophète il dit, je veux être fidèle pour lui, c'est-à-dire il veut être reconnaissant. Ce type de personne, on doit être aussi celui qui fait. C'est pareil pour, on a des Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi, que le prophète quand il a rentré de Taïf, il a trouvé une difficulté pour passer à l'esplanade de la Kaaba, juste à côté de cette personne mécréant qui est... le Mut'im ibn Adi, après des années après la mort de cette personne, malgré qu'il est mort, n'a pas cru au prophète, il l'a cité le jour de Badr, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, on va essayer. Inch'Allah, alors on a plusieurs exemples, je dois les passer. Alors la période médinoise, c'est une phase charnière. La période médinoise où il y a des... entre parenthèses, on doit citer aussi, j'ai oublié de l'écrire, que l'alliance et le désaveu, il peut être dans le domaine de la religion comme il peut être dans le domaine de la politique. Donc il ne faut pas confondre entre les deux. Par exemple, le jour où le prophète il a fait Sulh al-Hudaybiyah, la réconciliation avec les Qurayshites, avec la signature du pacte, il y avait quelqu'un qui vient avec des menottes. Donc c'est un allié au prophète, mais le prophète il a signé ce pacte. Alors ici on a une opposition entre l'alliance politique avec l'alliance religieuse. Alors on va réagir comment? Il a fait quoi le prophète? Il l'a reporté. Donc on a une alliance politique et une alliance religieuse. Celui qui peut la développer après. La période médinoise, elle est connue aussi par la charte de Médine entre le prophète et les juifs qui vivent autour de Médine. Je vous cite parmi les articles. Le prophète il dit: les prophètes de Bani Aouf constituent une nation avec les croyants. Les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. Ils ont allié entre eux contre les impies qui s'étaient levés contre les gens du livre, etc. Pour celui qui veut, on a des clauses qui sont connues. Maintenant, à l'arrivée on a aussi la charte avec Nasara Najran. Ah oui, on a la charte avec Najran où il a assuré leur vie religieuse tranquillement. Parmi les articles, le prophète il a signé: les chrétiens de Najran sont sous la protection de Dieu et de Mohammed le prophète, qui s'étend à leur personne, leur religion, leur terre, leur propriété, leur absent et leur vivant, et leur présent, leur clan et ceux qui les suivent. Donc il y en a des clauses. Omar ibn Khattab, il a suivi les mêmes démarches, le même traitement de l'État vis-à-vis aux non-musulmans. Il y a le pacte entre Omar et le patriarche s'offrant le jour de Beit al-Maqdis, quand ils ont la conquête de Beit al-Maqdis. Alors, le pacte, il était: au nom de Dieu, le miséricordieux, tout miséricordieux, nous avons, en termes de sécurité et de vie paisible, il a été pour eux le garant de sécurité de leurs biens, de leurs personnes, de leurs lieux, etc. Ça, il est tiré de l'origine, c'est un texte original, on le trouve dans le Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir ou le Tabari, mais parfois quand on voit aujourd'hui l'Internet pour retirer ces articles,
Ici, ils sont dans nos textes originaux, on trouve 5 ou 6 maximum. Mais dans l'Internet, en français, vous allez trouver plus de 25. Donc il y a ceux qui ont dressé quelque chose qui n'est pas juste. Ils sont interdits de bouger, ils sont interdits de restaurer leurs églises. Tout ça, c'est de l'invention, ce n'est pas juste. Donc la troisième partie, donc je vois, je ne sais pas le temps. Le mouvement contemporain. Le mouvement contemporain. Ça, troisième partie, je vais la résumer le maximum. Je vais rétrécir le maximum parce que la troisième partie, c'est l'arrivée de le calife bien guidé, Othman ibn Affan, où il a souffert des rebelles. Les mouvements contemporains. Donc pour les mouvements contemporains, nous on vit aujourd'hui, on voit plein d'ambiguïtés et parfois les vérités ne surgissent pas sur la table jusqu'après 20 ou 25 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, notre ère est connue par la naissance de plusieurs mouvements qui revendiquent l'islam glorieux. Aujourd'hui, on voit Boko Haram ou la Ghairha qui revendiquent l'islam glorieux. Leurs adeptes refusent toute modération, ayant pour but un changement radical de leur environnement, traitant leurs gouverneurs de mécréance, donc ne sont plus dignes d'être suivis, d'être alliés. Lors de leurs attaques, ils ne savent ils ne distinguent ni entre les écoles, les églises, les mosquées, ne savent rien du tout, juste un but qui est leurs âmes, ils sont dirigés sous la passion et le désir de faire le mal, c'est tout. Les chefs de ces mouvements interprètent les textes selon leur propre vision. Tout celui qui les oppose, ce n'est pas un croyant donc, c'est un ennemi. Résultat, durant une trentaine d'années, à cause d'une mauvaise déduction, des milliers et des milliers de personnes qui étaient exécutées. Conclusion, comme il était mentionné, l'alliance et le désaveu est une notion logique avant d'être religieuse. C'est une notion logique, rationnelle, avant qu'elle soit religieuse. On est allié au bien et des bienfaiteurs contre le mal et les malfaiteurs. D'un point de vue religieux, l'alliance et le désaveu se basent sur la même logique et qu'il rajoute la référence aux postures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, le statut de calife bien guidé. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont des convictions personnelles, individuelles ou collectives, dirigées par des idéologies générées par la conjoncture particulière. L'individu se trouve victime d'un contexte qui base sur le superficiel, manque d'études profondes de la religion et des finalités de la religion. La première marche pour un épanouissement, l'épanouissement, c'est de s'accrocher au premier verset révélé avant juger, avant réagir, avant lire, c'est lire. C'est lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc je finis par la phrase de Gaston Bachelard, le philosophe français, quand il dit dans son ouvrage La philosophie du non, la vérité est la fille de la discussion et n'est pas la fille de la courtoisie. Donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Salam alaikum.